Le Seigneur Shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, lui qui nous a fait la grâce de pouvoir encore nous retrouver cet après-midi. Bien-aimés, c'est une opportunité, c'est une grâce et une faveur et même une grande responsabilité d'être porteur de la bonne nouvelle au peuple de Dieu. C'est un privilège et une grâce que nous avons trouvée de la part du Seigneur. Et nous prions que chaque jour, chaque fois que nous passons à la télé, que quelqu'un puisse être béni. Je prie que ce soir, Dieu te bénira. Bien-aimés, avant que nous puissions avancer dans ces enseignements, l'enseignement que nous commençons ce soir, je te demande de ne pas suivre cet enseignement seul. Je te supplie, prends ton téléphone, appelle un bien-aimé, appelle un frère, appelle une sœur et dis-lui, le bien-aimé Patience commence un nouveau enseignement sur le pardon. Dieu m'a mis à cœur de parler du pardon. Pourquoi? Puisque le pardon est la clé à la bénédiction. Le diable a utilisé le manque de pardon pour détruire bien des gens qui sont dans l'église. Et Dieu m'a dit, Patience, va dire à mes enfants, va dire à ma fille, va dire à mon fils, de connaître le pardon et d'utiliser le pardon. Avant d'aller dans nos enseignements, je salue tous mes partenaires, de loin et de près, à l'étranger comme ici au pays. Que Dieu vous bénisse pour vos soutiens. Vous avez été fidèles dans vos contributions mensuelles, raison pour laquelle lundi après lundi, nous avons été à la télé. Oh, que mon Dieu vous bénisse. Que celui qui a dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, vous amène au temps de la moisson. Je salue tous les membres de notre église et tous les bien-aimés en Christ. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées. Je disais que nous commençons un enseignement sur le pardon. Nous lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, du verset 9 au verset 15. Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 15. Je te supplie, bien-aimé, prends ton téléphone, appelle quelqu'un, une personne, deux ou trois, dis-leur de connecter à Olive TV, puisque Dieu est sur le point de nous parler. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 15. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Et quand vous gênez, ne prenez pas un air abattu. Les hypocrites, ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils gênent. Si vous pardonnez, Dieu vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Bien-aimés, nous commençons un enseignement sur le pardon. Le pardon, kolimbisa. Le pardon, ezali na kati ya ba enseignement ya Bible. Pardon ezali na centre. Le pardon est au centre de la Bible. Bien-aimés, le noyau, la force de la marche avec Dieu, c'est le pardon qui est en Dieu. Dieu est le Dieu qui pardonne. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il a placé le pardon dans kati yaba enseignement naye. Le pardon est au centre des enseignements que Jésus a donnés. Et bien aimé, ce soir, nous voulons comprendre la place du pardon, le message du pardon, afin que
toyeba kokota na bénédiction oyo nzamba bombeli biso. Dieu m'a dit, mon fils, il y a bien des gens que j'ai bénis. Mais certains d'entre eux, ba bébisi bénédiction, puisque mitema na bango, ba comprena pardon. Et Dieu dit, il y a aussi des gens que j'ai bénis, mais qui ne peuvent pas entrer en possession de la bénédiction na bango, puisque ils n'ont pas un cœur qui pardonne. Bien-aimé, Dieu a mis le pardon au centre de tout. Dieu est un Dieu qui pardonne. Ce qui est relation entre Batu, Nanzambe et Continuaka. Ce qui ba homme, Batu, ba pécheur, ont marché avec Dieu, c'est puisque Dieu est le Dieu qui pardonne. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui ngana yo, tozana bomoi, c'est puisque Dieu est lent à la colère. Si le pardon n'était pas dans la relation entre nous et Dieu, le livre des psaumes, au verset 130, du verset 3 au verset 4, dit, si l'Éternel comptait nos iniquités, gardait les souvenirs des iniquités, qui subsistera? C'est une question. David dit que ce qui nous a mis, azalaki ko limbi samasumute, mutu mon côté, alinga ki azalana bomoi. C'est-à-dire que Dieu lui-même a pris le pardon, il a mis ça au centre, il y a relation na yena batu, pe azali ko sale la pardon, nuit et jour, pour que batu, bayeba, ko zalana bomoi. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis le jardin d'Éden, Dieu a utilisé le pardon. Le pardon, pendant 4 semaines probablement, Dieu a mis ça au centre et a relationné Nabat. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a pardonné. Le jour où Adam et Ève ont péché, Dieu est venu. Mais Dieu a pardonné aux hommes. Il a suivi Adam et Ève, qui étaient nus. La première des choses, il leur demande ce qu'ils ont fait. Et après les avoir demandé, il parle de la punition. Mais après avoir parlé de la punition, Dieu dit à la femme que ta sémence, ta descendance, écrasera la tête du serpent. Dans le jardin, alors qu'il y a un problème, Dieu donne la promesse. Nzambalobi attaque Masumu et Salemi. Na limi sibota la promesse. La femme mettra au monde quelqu'un qui écrasera la tête du serpent. Dieu les a pardonnés. Dieu les a revêtus de la peau de l'animal. Et bien aimé, la deuxième fois que Dieu a pardonné, c'était Caïn et Abel. Caïn a tué Abel, un texte qui dépasse mon entendement. Dans le livre de Genèse, Caïn a tué Abel. Dieu lui demande, où est ton frère? Qu'est-ce que tu as fait de ton frère? Caïn dit à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Mais Dieu ne suit pas cela. Dieu punit Caïn. Mais Caïn dit à Dieu, ma punition est grande. Et Dieu pardonne Caïn, il met un signe de protection sur Caïn. Dieu protège celui qui a tué. Pourquoi? Puisqu'il comprend et il pardonne. Et bien aimé, nous pouvons voir qu'au temps de Noé, Dieu est arrivé à détruire le monde, puisque le monde avait mal agi. Mais quand Noé offre les sacrifices, Dieu dit à Noé, je me répands. Et plus jamais Nakoboma battu, puisque le cœur de l'homme est méchant. Dieu pardonne encore l'humanité et il met un signe appelé l'arc-en-ciel pour que tant nyonso kanda na ye komata, arc-en-ciel est rappelé qu'il doit pardonner. Bien-aimé, quand Jésus-Christ est venu, Jésus a parlé du pardon. Jésus a fait que pardon est là na centre yaba enseignement na ye. Jésus a parlé du pardon.
Non seulement il a parlé du pardon, mais il a démontré le pardon. Alors que Ayebaki nani à côté Kaye, quel mal Judas devait lui faire? Il appelle Judas mon ami. Il appelle Judas mon ami. Il dit mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. Pourquoi Jésus est arrivé? Yakobenga Judas mon ami. Puisqu'en fait, il pardonnait déjà Judas. Et bien aimé, nous voyons à la croix, oublié de tout le monde, abandonné, insulté, rejeté par tout le monde, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Bien aimé, si Jésus n'avait pas prononcé la phrase, pardonne-leur, je ne sais pas ce qui arriverait. Jésus dit à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, bateau yo batia qui est couronne épine, bateau yo ba beta qui est, bateau ba zoki sa qui est, bateau yo ba trahir yé, ba soda ba yaki kokanga yé, ba yeba ki makambu ba o salati. Il dit, Père, pardonne-leur. Non seulement Jésus a parlé du pardon, mais il a pratiqué le pardon dans sa vie. Et après sa résurrection, il va vers Pierre. Pierre qui l'a renié 3 fois. Yeswa qui est panaya lobi Pierre, paie mes brebis. Celui qui lui a renié, oya salake mabe aboya ki kayebi ete, ayebi siye batela bampate nanga. Le pardon. Jésus a parlé du pardon. Non seulement il a parlé du pardon, mais il a pardonné durant toute sa vie. Bien-aimé, dans le Seigneur, le pardon est au centre des enseignements de Jésus. Un jour, Jésus enseignait et il dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, c'est-à-dire que Jésus est venu, il a fait que enseignement y a pardon. Bien-aimé, toi qui me suis, je te dis que cet enseignement, ce qu'on l'a dit en malam, et qu'on fungola ba porte na vie na yo. Enseignement oyo ce qui au saleli yango enseignement ya pardon, je te jure que Dieu se manifestera dans ta vie. Bien-aimé, le pardon. Le pardon. Le pardon. Mais qu'est-ce que le pardon? Potoyeba pardon. Pardon oyo nzambe apesi biso. Pardon ezali nini? Pour comprendre le sens du mot pardon, nous devons d'abord koyeba sens ya mot offense. Jésus dit pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce que ou qui est un offenseur? Qui okoloba a offensé you? Na anglais balobi un offender. Qui est un offenseur? C'est-à-dire, Moutoyo balobi il vous a offensé. C'est quelqu'un qui a commis un acte illégal. Asali likamu oyo mo beko eloba ekoki ko salemate. Un offenseur azali mutu oyo asali mabe. Un offenseur azali criminel. Un offenseur izelobweka. C'est-à-dire mutu moko abuki mobeko moko na kati ya relation. Un offenseur azali mutu oyo bakoki kobenga malfaiteur. Na anglais, na français bakoki koloba un félon. Aza délinquant, faiseur ya trouble. Aza mutu moko aza guilty. Aza responsable ya mabe asali. C'est quelqu'un qui a transgressé une loi. Un offenseur, aza mutu oyo asali misala ya Satana. Car la Bible dit pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Un offenseur aza mutu oyo asali mabe, pe mabe na ye e causer ba problème, pe ba dégâts ebele. Un offenseur aza mutu oyo aza coupable ya mabe moko ye asali. Il a créé le désordre. Il a irrité les gens. Amemi kanda na vie abatu. Asali eloko moko ya mabe oyo esali ke
bato ebele bako souffrir na yango. Notre offenseur. Bien aimé, qu'on explique mot offenseur. Ezali mot oyo, ce qui okie liboso ya juge, na anglais babengi un offender. Celui qui a commis les crimes, il faut bakatelaye etumbu. Mais Jésus dit, pardonne-nous comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Bible lobite limisa biso lokola mutu oyo aniati biso na anglais tolobaka I'm sorry. Non non non, pardonner ce n'est pas feeling so. Pardonner c'est mutu asali yo mabe moko et détruire bomo inayo. Et bemi trouble na vie na yo. Et même désordre na vie na yo. C'est-à-dire que oyo ye asali et affecté vie na yo. C'est alors qu'on parle du pardon. Pardon, eza pour la makamwa mike mikete. Makamwa mike mike, ça peut demander la compréhension. Mais le pardon, eza pour la makamwa ya minene, oyo ezokisi mitema ya bato. Le cœur a été blessé. Il y a des victimes, il y a des gens qui souffrent. C'est là où on parlait du pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous, azana muto asala e mabe. Ngai nazala batu basala nga mabe. Yo pe maman ozala batu basala yo mabe. Soki nazolo ba mabe eza mabe. Mbongo tshela ki motema a détourné yango. Libala o tshela ki motema aye a panzi yango. Fidélité a prometaki a saleli yango te. Bana na yo aye a détruire bango. Ndaku na yo libala na yo a panzi yango. Santé na yo a bebisi yango. C'est-à-dire quand nous parlons des gens qui nous ont fait le mal, il y a une grande liste. Il y a Batouba Salabiso Mabe. Yonanga, il y a des gens qui nous ont fait le mal. Et Jésus a reconnu cela. Il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que ça va se passer que nous soyons offensés. Jésus reconnaît cela. Mais il dit, quand cela arrivera, sachez qu'il y a une solution. Bien aimé, Jésus a démontré cela. Le jour où on est venu l'arrêter, Pierre, voulant défendre Jésus, a vu Mbeli à Katilito Yamut. Mais Jésus dit à Pierre, retire ton épée. Azulitoy, l'oreille de cet homme, Jésus remet ça à la... Mais cet homme qu'on a coupé l'oreille, il est venu pour te tuer, Jésus. Mais comment tu les guéris? Le dernier miracle de Jésus, c'était la guérison d'un homme à qui Pierre a coupé l'oreille. Son dernier miracle avant la mort. Bien-aimé, Dieu parle du pardon. Dieu parle du pardon. Et bien aimé, quand Dieu parle du pardon, il comprend que le pardon n'est pas naturel. Ce qui n'a pas sûr que kolimbisa eza facile, nazokosa. Pardonner n'est pas naturel. Un homme humain, alimisakate, il cherche la vengeance, il cherche la rétribution. Notre nature demande à ce que les gens puissent être payer le mal pour le mal. Mais bien aimé, nous devons comprendre une chose. Qu'est-ce que le pardon? Pour comprendre le pardon, on peut ça facilement, tu dois comprendre qu'est-ce que... Puisque bien des fois nous parlons du pardon, mais nous ne comprenons pas le pardon. Le pardon, dans son origine grecque, veut dire laisser la dette partir. Ça veut dire que dans les sociétés grecques, on parlait du pardon quand un homme laissait quelqu'un qui avait sa dette s'en aller librement sans payer la dette. Mutazaki nyongo na yo afuti yango te mais otiki ye akende na nyongo na yo olobi kende nango problème ezate. C'est là le sens du pardon. Le pardon, c'est-à-dire quelqu'un a pris ton argent, mais toi tu lui laisses partir avec ton argent sans payer au retour, puisqu'il a refusé
de payer. Nous allons lire dans Matthieu 18, comme nous faisons un enseignement. Matthieu chapitre 18, Jésus parle du pardon et il nous explique le pardon. Dans le sens grec, le pardon comme une dette. Matthieu 18, 23. Nous allons commencer au verset 23 jusqu'au verset 35 pour comprendre le sens du mot pardon. Jésus explique le pardon dans ce sens. Il dit, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes à ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de les vendre avec sa femme et ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, l'homme tomba à ses pieds. Le serviteur demeura prosterné et dit au maître, « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ses serviteurs trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais, l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci, le maître, fit appeler le serviteur et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il y remboursait tout ce qu'il devait. C'est ainsi, dit Jésus, que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Bien-aimé, Jésus explique le pardon. Mais il explique le pardon en utilisant une parabole. Il y a dette. C'est-à-dire que celui que tu dois pardonner, en principe, c'est comme il s'est ta dette. Mais Yesu alobi, si nous ne pardonnons pas, c'est-à-dire que, tu comprendre que nous aussi, on nous a pardonné. Bien-aimé, pardonner, c'est laisser quelqu'un partir avec ta dette. Il y a des gens qui ont détruit la vie des autres. Il y a des garçons qui ont détruit la vie des filles. Il y a des filles qui ont détruit la vie des garçons. Il y a des femmes qui souffrent puisque mon balinde a sala et mabé. Et Dieu m'a dit que dans ce pays, il y a beaucoup de mamans qui pleurent. Dieu m'a dit, patience mon enfant. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent. C'est pourquoi, bien aimé, je vous annonce que le 9 décembre, nous aurons une grande journée de prière pour les femmes par rapport au pardon. Puisque beaucoup de femmes dans leur cœur, ils ont le problème du pardon. Aussi les hommes en souffrent. Bien aimé, dans l'église, bien des gens ne comprennent pas le pardon. De l'église, au lieu d'enseigner le pardon, le diable nous a détruits. Le diable nous a amenés comme même maman qui a pardon. Vous trouverez facilement les longs d'église. Les gens priaient pour que Nzamba bomba ennemi na bango. Bien aimé, si tu demandes la mort de ton ennemi, c'est-à-dire que tu lui as jamais pardonné. Et manque y a pardon, et bomi ba ministère ya batu ebele. Manque y a pardon, et panzi mabala ebele. Manque y a pardon, ça empêche que les gens entrent dans la bénédiction.
Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Si Dieu a insisté sur le pardon, c'est qu'il y a un bénéfice. Il y a des bénéfices dans le pardon. Pourquoi Nzambe alobi, nous devons pardonner? Pourquoi Jésus a insisté dans la Bible plusieurs fois du pardon? Un jour, Pierre lui demande, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner? Combien de fois dois-je pardonner? Cet homme, on le pardonne. Alors, combien de fois je dois pardonner? Jésus dit, vous pardonnerez 77 fois 7 fois. 77 fois 7. Le nombre que vous trouverez, c'est le nombre de fois que vous devez pardonner un homme par jour. 77 fois 7. Alors, combien de fois dois-je pardonner? Alors, 77 fois 7. Pardonne, pardonne et pardonne encore. Il y a des mamans, il y a une maman qui me regarde qui dit, mais tu ne sais pas de quoi tu parles, toi, jeune homme. Est-ce que tu comprends ma béa salanga? Tu comprends cet homme, ce qu'il m'a fait? Et il y a un frère, un homme qui me dit, mais est-ce que bien aimé, tu comprends ce que cette femme m'a fait? Mon argent, j'ai souffert. Je l'ai fait venir en Europe. Et il s'est détourné contre moi. Que je le pardonne? Et bien des fois, nous croyons qu'on a pardonné alors qu'on n'a jamais pardonné. Bien aimé, il y a une raison pour laquelle nous devons pardonner. Il y a une raison. Vous devez savoir que ce qui nous a insisté sur le pardon, c'est qu'il y a une raison. Si ce n'était pas important, Dieu n'allait pas insister sur le pardon. Mais pourquoi Dieu insiste sur le pardon? Pourquoi Jésus dit comment vous devez prier? La question des apôtres était simple. Apprends-nous comment à prier. Mais qu'est-ce que prier a à voir avec le pardon? Jésus, nous voulons savoir comment prier. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Puisque Jésus savait que la prière, là où il n'y a pas de pardon, n'a aucune importance. Bien-aimé, tu es belé, bazo gêné, bazo prier, bazo le banzam, bazo monate. Dieu est venu me dire, le problème ce n'est pas lui. Le problème c'est toi ma soeur, le problème c'est toi mon frère. Tu as un problème du pardon. Le pardon, pourquoi nous devons pardonner? Pourquoi Dieu insiste? Nous devons savoir la conséquence, il y a manque, il y a pardon. Dieu, regardant aux conséquences de manque de pardon, veut qu'on pardonne. Il veut qu'on pardonne. Même lui-même, il pardonne. Pourquoi? Si le pardon était une mauvaise chose, Dieu ne l'utiliserait pas. Jésus n'allait pas dire pardonner. L'église est devenue une église qui tue les ennemis. Non! La Bible dit priez pour vos ennemis. La Bible ne dit pas tuer vos ennemis, non. La Bible dit priez pour les ennemis. Nzamba lobi à moi la vengeance. Mais biso to lingi to venger, to boma benemi na biso. Ma sœur, si tu attends la mort de tes ennemis, je suis venu te dire ba okufate. Mais si tu laisses Dieu se venger, quand est-ce que Dieu se venge? C'est quand nous nous pardonnons. C'est alors que Dieu se venge. C'est là où la Bible dit, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Et si kaoyo yo kangi munokote, ozoloba, ozoloka, ozoloba, mabe comme la batou, Dieu ne combattra pas. Pourquoi nous devons pardonner? Ma sœur, si tu veux te marier, tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas l'homme qui t'a fait le mal, le mari qui viendra, il partira aussi, puisque tu les traiteras avec la colère du premier. Tu dois pardonner, ma sœur. Mon frère, tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas,
Tu dois pardonner. Ton problème, c'est le pardon, le manque de pardon. Bien-aimé, pourquoi nous devons pardonner? Pourquoi Dieu insiste? En étudiant la Bible, la première raison que je pense pourquoi nous devons pardonner, puisqu'en fait, celui qui ne pardonne pas, il est comme quelqu'un qui boit du poison, mais il attend que quelqu'un d'autre puisse mourir. Bien-aimé, ce qu'on lit ici, et ça le cola ozo mais la poison, mais ozo de la mutu soit kufa. Ce qu'on me lit poison, yomoko kufa. Ça veut dire que le manque du pardon est un poison. Bien-aimé, Dieu nous a fait la grâce. Je suis un psychiatre de formation. Je vous dis que le manque de pardon amène beaucoup de conséquences mauvaises dans ma vie. Il y a des choses où il y a des démons, et ça démon et ça manque de pardon. Un homme qui ne pardonne pas, il a la colère en lui. Et celui qui a la colère en lui, bien aimé, j'insiste, le manque du pardon est un poison. Bien aimé, ne pardonne pas, mais lui, la première des conséquences il y a manque à pardon, ce sont les insomnies. Les gens qui n'arrivent pas à pardonner, comme un problème, il y a insomnie. Ils ont des rêves compliqués. Puisque âme na bango est détruite. Celui qui ne pardonne pas, ses sommeils sont troublés. Je vous parle comme un psychiatre, comme un homme de Dieu. Celui qui ne pardonne pas, il a des sommeils compliqués. Le manque de pardon est la source de la maladie et belée. Les maladies qu'on appelle psychosomatiques. La maladie oyo, nzoto ezobela, mais eza microbe te, mais eza manque ya pardon. Molimo ne ebeli. Celui qui a le manque de pardon, il finit par faire l'hypertension. Manque ya pardon et comme même na hypertension. 80%, pour ne pas exagérer, il y a un problème à hypertension. Ils ont un problème de pardon dans leur cœur. Ils n'ont jamais pardonné quelque chose. Le manque de pardon amène au anger management. C'est-à-dire le manque de maîtrise de soi, la colère exagérée. Généralement, il y a un manque de pardon. Le manque de pardon est ça la trouble et comportement. Manque de pardon et même à dépression. Manque de pardon et même à fatigue. Et même à émotion est comme un négatif. C'est là où Dieu dit que la nuit ne te trouve pas en colère. Dieu dit ne va jamais au lit si tu es en colère. Premièrement, tu ne dormiras pas. Deuxièmement, bien de mauvaises choses se passeront. Tes rêves seront compliqués. Dieu nous dit, ne va pas au lit si tu es en colère. Ma soeur, mon frère, depuis qu'on l'a la kanda, yomoko loka vinayo. Bien aimé, celui qui a un problème de manque de pardon, son cœur change le rythme de battement. Bien des gens qui ont le problème de cœur, de battement de cœur, ils ont un problème de manque de pardon. Le manque de pardon touche quand même notre système immunitoire, le système qui nous protège. Les globules blancs, les anticorps sont affectés par le manque de pardon. Celui qui ne pardonne pas, il fait la dépression. Celui qui ne pardonne pas, selon mes recherches, prouve même qu'il va plus tard faire ce qu'on appelle la diabète type 2.
C'est-à-dire, diabète n'est pas héréditaire, mais est outil n'a manque à pardon. Pourquoi? Puisque dans notre corps, nous avons fluide liquide, on l'appelle adrénaline. Et quand tu n'as pas le pardon, adrénaline n'a yo, et que même un mauvais fonctionnement, il y a un organe, et ça peut affecter l'organe qui produit, qui fait la balance du sucre dans le corps. Diabète est à cause, il y a manque, il y a pardon. Le manque de pardon amène désordre, n'a pas hormones, il y a battu. Vous verrez que ceux qui ne pardonnent pas, leur corps fonctionne en désordre. Votre système d'anticorps devient faible. Et il m'a été même prouvé, j'étais choqué de voir que celui qui ne pardonne pas, il aura de l'anémie. C'est-à-dire que ma kila ya nzoto rebando sila est facilement. Bien aimé, est-ce que vous pouvez imaginer que manque il y a pardon, ça a de l'impact na sang, na makila na biso. Tu auras un problème de sang. Makila rebando sila yo facilement. Pourquoi? Puisque ton corps, tes anticorps sont détruits par le manque de pardon. Celui qui ne pardonne pas, esprit naïe est comme agité. Il est souvent fatigué. C'est pourquoi vous voyez des gens à l'alibutu mobimba, mais le matin il est fatigué. Manque il y a pardon. Si tu ne pardonnes pas, facilement tes yeux seront rouges. Facilement. Et si tu ne pardonnes pas, tu feras des insomnies. Les gens qui ne pardonnent pas, ce sont des gens très stressés. Stress et belé. Des maux de tête, des migraines. Oyo a compris na kate. Comment ko tambola na ba peine qu'il a na sac na yo. Mouké on met li paracétamol. Chaque jour moutou passe. Il y a un problème de pardon. Le manque de pardon amène aux migraines, aux maux de tête. Et bien aimé, médicalement il est prouvé qu'un homme qui ne pardonne pas, même sa façon de manger est comment affecté. Bato ba na manque à pardon, qu'on lia na bango et bebaka. Soit a commis qu'on lia exagéré, soit et mémié à lia ka sousouté. Une des maladies causées par le manque de pardon, c'est ce qu'on appelle l'anorexie ou eating disorder. Moutakomi kolia na désordre ou alia kasusute. Généralement, dans ma petite expérience comme psychiatre, j'ai trouvé que bien des gens, bah on a un problème, il y a manque, il y a pardon. Bien aimé, celui qui ne pardonne pas, même la digestion, il y a bilo kwazo lia, ezala kamala mouti. Et il a encore été prouvé que bah tu vas pardonner à rater, bah ça a un problème, il y a anxiété, makasi, they are very anxious. Toujours ils attendent qu'un mal va venir. Ce sont des gens qui disent, qui ne croient plus. Croyance et koufa. Confiance, basala rasuba touté. Puisqu'ils n'ont jamais pardonné. Les gens qui n'ont jamais pardonné, ils vivent dans ce que les Anglais appellent avoidance. C'est-à-dire à éviter kabatu mususu, balabala mususu. Ils évitent toujours les gens. En comment koloba ngai, na linga kaba camarade, dite ba camarade bama. Non, il y a un problème de manque de pardon. Bien aimé, médicalement parlant, ce qui nous a lingito limbisa, c'est puisque manque de pardon et me makaba maladie. Ma soeur, mon frère, je te parle de ceci, puisque Dieu m'a dit, parle à mon peuple, parle à mes filles, que je les ai bénis, mais la colère, la haine, le manque de pardon bloque la bénédiction. Celui qui ne pardonne pas, il ne croit pas que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oboya kolimisa pona nini po ozo croire que ebeba pe ko bonga susute. Nzokande la Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Pourquoi les bontés de l'Éternel se renouvellent? Puisqu'il y a des gens qui ont raté bonté wana ou bien batu mususu ba bebisaki ba bonté na bango. Bien aimé, ce sujet est important. Dieu me dit, nous sommes au mois de novembre. Bientôt c'est le mois de décembre. Dis à mes enfants, ce qui va pardonner 2017, na 2018 différence c'est qu'aux alati.
Je parle au pasteur qui ne peut pas pardonner. Je parle au diacre qui ne peut pas pardonner. Je parle aux papas, aux mamans, aux enfants qui ne peuvent pas pardonner. Bible lobby, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nzamba lobby tala, ceux qui ont l'imbicité, ngapena olimbisa yote. Omoni tellement olimbisate, yangwana makamwe belé et kosalemate. Ma sœur, ces messages, cette affaire te concerne. C'est pourquoi je vous dis qu'avec le mandat que Dieu m'a donné, le 9 décembre, Dieu voulant, nous serons en jeûne et prière. Nous allons nous retrouver à un endroit, chez nous à l'église, de 16h à 19h. Prier pour que Dieu nous donne la force de pardonner. Les pardons. Bien-aimés, nous allons lire dans les livres des Proverbes. Nous allons lire dans les livres des Proverbes, au chapitre 19, verset 11. Proverbes, chapitre 19, verset 11. Ozoloba, mais patience. Pourquoi ozoloba la pardon? Bien-aimé, le pardon est capital. Moi, je dois pardonner. Toi, tu dois pardonner. Qui je dois pardonner? N'importe qui. Dans les jours qui suivent, lundi et zoya, pardon. Mais dans le livre de Proverbes 19, verset 11, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, l'homme qui a la sagesse est lent à la colère. L'homme qui a la sagesse, il est lent à la colère. Mutu oyo azana buanya, azama yele, atambola kama lembe, na oye tali kosilika. Un homme qui a la sagesse est lent à la colère. Lent. Et la Bible me dit que Dieu est lent à la colère. Lent à la colère. Ce qui nous a lent en colère. Riche en bonté. La Bible dit, l'homme sage, l'homme qui a de la sagesse est lent à la... Quand il s'agit de la colère, soyez lent à vous énerver. Il faut que Ezwa tango moulaï pour osilika. Soyez lent à la colère. L'homme qui est sage, l'homme sage est lent à la colère. Maman, ton vrai problème, oyo koma likambumu qui est osiliki, il y a une colère en toi, le manque de pardon. Je suis venu te parler ce soir de la part de Dieu. Ces messages te concernent, ma sœur. Batikayona bana, bakenda. Mbala moko te me ba mibali ebele. Kanda, manque ya pardon. Jusqu'à tel point, okorakutu ko tanga kombo ya papa ya bana na yoti. Okorako yoka kombo wanati. Il y a des gens qui ont juré. C'est seulement assez à ma belé. Non, non, non. Après la mort, on ne se verra pas pour se pardonner. C'est ici dont on a besoin du pardon. Let go. Pardonner, c'est laisser celui qui a ta dette partir. Ma soeur, problème na yo à kobota et qu'on a la régler ce qu'on l'imbécile. Mon frère, ton problème de l'impuissance sera réglé si tu pardonnes. Maman, toi qui me regardes, ta maladie est liée au manque de pardon. Tu es ensemble avec ton mari, mais tu te rappelles toujours na mabe ya salayo, ti lelo, yango ememi na maladie wana. Le manque de pardon. Bien-aimé, la Bible dit, dans Proverbe 19, 11, l'homme qui a la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. L'homme qui a la sagesse est lent à la colère, mais il met sa gloire à oublier les offenses. C'est-à-dire, mutu oyo aza mutu mayele, aza na buanya, aza malembe na kosilika, mais azwa nkembo na ye, atia
nakobosa na mabe basala ye. La Bible dit, ça veut dire, hein, notre gloire, nous devons mettre cela à oublier le mal qu'on nous a fait. Ma sœur, mon frère, ta bénédiction dépend de ce que je t'enseigne ce soir. Dieu m'a envoyé pour te dire que le problème est aïété, mais il faut que tu pardonnes. Pardonne ton père, pardonne ta mère, pardonne tes frères, pardonne tes sœurs, pardonne les amis, pardonne ma ex nayo, pardonne-leur. Yesu alobi, pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons. Chaque jour tu lobaka nzamba limbisanga, mais nzamba alobi nako limbisa yo ndengo limbisanga basusu. Bien-aimés, le pardon. Est-ce que nous voulons que Dieu nous pardonne? Est-ce que nous voulons avancer? La Bible dit l'homme sage met sa gloire à oublier. Dieu m'enseigne une chose. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Et sengona oyo bazala mitema peto bakomona nzambe. Komona nzambe wala ne veut pas dire après la mort. Non. C'est-à-dire, ils verront Dieu agir dans leur vie. Ils seront bénis. Ils verront le miracle de Dieu, ceux qui ont le cœur pur. Le manque du pardon rend le cœur impur. Talaka muta sala yo mabe. O meditaka nini pona ye. Tout ce que tu médites est mauvais. Parce que quoi là ye. Akufa tako kufa. Que le mal lui arrive. Mais quand tu médites cela, ton cœur n'est pas pur. Nous devons travailler notre cœur. Bien-aimés, nous serons toujours offensés. Il y a des gens qui nous feront du mal. Maman, pardonne tes enfants. Tu as appelé les enfants ici au pays. Ils sont venus. Les enfants se sont révoltés contre toi. Et tu as dit des choses. Oye bloka ba vie abana na yoti lelo. Tu te demandes comment les enfants, ça ne marche pas. Mais c'est ta colère qui les a maudits. Je lis dans le livre de la Genèse, Jacob, avant de mourir, il dit à ses enfants qui avaient la colère, il dit, maudit soit votre colère. Puisque dans votre colère, dans votre haine, dans votre manque de pardon, vous avez tué les gens. Yesu alobi, si dans ton cœur tu maudis ton frère, obomiye. Batu boni, na maloba na biso tozo boma bango. Batu boni, poto limbi sakate ça marche pas. Tu es avec un homme, na ndaku moko, mais na motema ozalanga na kanda na ye. Jamais tu pardonnes. Ma sœur, mon frère, bien-aimé, pardonne. Dieu me dit, dis à mes enfants, l'église doit enseigner le pardon. Si nous ne pardonnons pas, nous n'entrerons pas dans le royaume. La Bible dit, on te traitera de la manière dont tu traites les autres. Le pardon. Bien-aimés, le pardon est très important. Si nous ne pardonnons pas, nous n'aurons jamais le repos des âmes. Nous allons lire un autre verset dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Verset 38 à 45. Matthieu 5, 38 à 45. C'est par là qu'on va clôturer. Jésus dit, Matthieu 5, 38 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Ce qui m'a sali au mabe, zongisela e mabe. Sora tobolio lisu, tobola e lisu. Retour à l'expéditeur. L'église te peut changer en bongo. Œil pour œil, dent pour dent. Vous avez entendu qu'il a été dit. Œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas vous venger, de ne pas riposter aux méchants. C'est Jésus qui dit, moi je vous dis, ne pas riposter qu'aux gens qui s'amabêtent. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite,
tends-lui encore l'autre gifle, l'autre joue. Moutabeti on à droite, pesa épée gauche. C'est moi le pasteur, voilà pensa, buzoba yango wana. C'est pas moi qui le dis, ma sœur, c'est Jésus qui le dit. Nous ne vivons pas dans l'œil pour œil. L'évangile de l'œil pour œil n'est pas l'évangile de Dieu. C'est le diable qui a amené cet évangile-là pour bananzambe ba pambo amate. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre joue gauche. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un veut te réquisitionner pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Celui qui te demande, donne-lui. Et qui veut emprunter, donne-lui. Bien-aimé, l'œil pour œil n'est pas la devise des chrétiens. Ma sœur, mon frère, nous arrivons à la fin de notre message. Dieu veut que tu pardonnes. Pardon, eza pour la biloko mikieti. Eza te pour la mutu oyo abungisi eloko. Non, pardon, c'est quand il y a eu brisement de la relation. C'est quand toi et la personne, vous ne pouvez plus vous regarder en face, vous ne pouvez plus vous parler gentiment. C'est là qu'il y a besoin du pardon. Enfant, limbisa tata na yo. Ezala bana basilikela ba tata na bango. Abwaka biso asala mabe. Balinga kutu koyoka komba papa te. Mama kutu akoma ko expliquer bana ndenge nini papa aza mabe. Bana bayina papa. Maman, ozo tia poison na vie ya bana na yo. Bien aimé, le manque de pardon cause même des dégâts na vie à descendance. Il y a des gens aujourd'hui, les tribus qui ne se parlent pas. Pourquoi? On ne sait pas. Mais un ancêtre les a dit, faites attention. Na tribu wana, na pays wana. Et finalement, le manque de pardon divise. Mon frère, ma sœur, pardonne ton père, pardonne ta mère, pardonne l'homme qui t'a violé, ma sœur, pardonne-lui. A violé yo comme une azemi, a abandonné yo. Pardonne cet homme qui t'a escroqué. Les pardons. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Avant qu'on clôture, mon frère, ma sœur, tu as suivi la prédication. Et il y a un problème de pardon dans ta vie. Et ça n'a pas papa azandoki. La Bible dit, priez pour vos ennemis. Papa azandoki, maman, l'église a divisé les gens. Dans l'évangile à Mabé. Mais Jésus dit, priez pour vos ennemis. Avant que je clôture, mon frère, ma sœur, là où tu es, Dieu dit que tu dois pardonner. Je vais prier. Dieu me demande de pardonner. Dieu te demande de... Je ne prêche pas ces choses, puisque moi je ne suis pas concerné. Je prêche, puisque moi aussi je dois pardonner. Et Dieu m'a dit pardonne pour que je te bénisse. Bien-aimé, le pardon, c'est la marque des grands. Nous voulons être comme David. David a pardonné Saoul. Nous voulons être comme Joseph. Joseph a pardonné ses frères. Nous voulons être comme Jésus. Jésus a pardonné ceux qui l'ont tué. Il a pardonné Pierre. Pardonne. Nous allons prier. Que Dieu nous aide. Si tu ne connais pas Jésus, donne ta vie à Jésus. Prions le Seigneur. Éternel Père, ta parole a été annoncée. La Bible dit que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Je prie que ces messages entrent dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Seigneur, que ces messages de pardon résonnent dans nos âmes. Bénis ces messages, bénis tous ceux qui l'ont entendu. Que le pardon entre. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le grand rendez-vous pour le pardon, le 9 décembre, de 16h à 19h, chez nous à l'église, nous serons en jeûne et prière. Nous allons prier. Ce jour-là, nous allons libérer les captifs. Et la bénédiction viendra. Que Dieu vous bénisse. Notre numéro de téléphone est connu. Si vous avez besoin
Il y a qu'à partager peut-être les problèmes aux Anango Coca-Cola, appelle-moi. Par la sagesse que Dieu nous donne, on partagera. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce vous accompagne. Si vous n'avez pas une église où vous allez, venez vous joindre à nous. Nous sommes une très bonne église qui marche dans l'intégrité et la sanctification. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ces messages. Au nom de Jésus. Amen.